Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour ces tie-break des demi-finales du championnat du monde 2015, championnat du monde féminin, donc avec deux tie-break, les femmes n'ont pas réussi à se départager lors des parties longues, donc on va avoir droit à des parties rapides de départage, deux parties rapides, et puis si égalité il y a encore deux rapides qui suivent, et puis enfin on finit par des blitz de départage, si besoin, donc Natalia Pogonina face à Pia Kramling, et puis dans l'autre demi-finale, Maria Muzichuk face à Dronavali Arika. Donc on va tout de suite voir la deuxième partie du match entre Pogonina et Kramling, deuxième partie, après que la première partie de départage ait été nulle. Donc ici, eh bien une victoire d'un côté ou de l'autre, et c'est la qualification pour la grande finale de ce championnat du monde féminin 2015. Alors c'est parti pour les blancs avec donc Natalia Pogonina qui, eh bien dans ces demi-finales, c'est encore une fois, pour la troisième fois consécutive, eh bien permis de remonter au score et donc d'atteindre les tie-break. Ça fait 3 fois de suite, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, où elle revient dans le match à chaque fois. Donc ici, elle a les blancs et elle n'a pas perdu la première. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti avec E4, C5, donc sicilienne, cavalier F3, et la cavalier C6. Rappelez-vous, on avait eu droit la dernière fois aussi avec un A6, là, très tôt, une autre type de variante. La sicilienne recèle plein de subtilités. Puis on prend, cavalier prend, E6, cavalier C3, Dame C7, Fou E2, cavalier F6, Fou E3, A6, c'est un peu la même structure, A6 et E6, et les noirs, regardez, attendent au maximum avant de sortir ce fou, là, ils attendent de voir ce que font les blancs, petit roc, et Fou B4 encore, voilà, Kramling répète cette histoire de Fou B4, on veut faire pression sur ce cavalier, pardon, qui protège le pion E4, donc le pion E4 est en prise, et c'est pas facile de savoir quoi faire dans ce type de position. Est-ce qu'il faut éviter de se faire doubler les pions ici, ou est-ce qu'il vaut mieux protéger le pion E4, mais comment? Eh bien, cavalier A4. Alors ça c'est un coup extrêmement surprenant dans cette ouverture, parce qu'il se heurte à plein de réponses possibles. On va pas toutes les voir, mais simplement on est obligé de citer quand même les deux principales ici. Si les noirs font cavalier prend E4, ce qui semble tout à fait possible, eh bien, regardez, les blancs, une petite manœuvre sur laquelle il faut quand même avoir du calcul. Simplement, on fait cavalier prend C6, et ici, soit on prend de la dame, soit du pion, et l'idée, c'est qu'avec le cavalier ici, on va attaquer la tour avec le fou. Alors, imaginons que les noirs fassent le plus naturel, B prend C6, puisque ça ramène un pion vers le centre. D'accord. Dame prend C6, c'est peut-être un peu meilleur, parce que ça attaque le cavalier. Et regardez ici, simplement, on joue Dame D4, et hop, deux pièces sont en prise. Ce qui est quand même embêtant. Et donc sur l'autre prise, simplement, donc, je reviens sur Dame prend C6. Regardez, la manœuvre est simplement, je joue d'abord cavalier B6, la tour est attaquée, donc il faut la bouger, par exemple en B8. Voilà. Et maintenant, de nouveau, Dame D4, cette fois le fou est attaqué, et regardez, on tape aussi sur le pion G7. Donc c'est pas évident. Si je viens en F8, je vais me prendre fou F3, le cavalier est cloué. Voilà. Alors j'ai pas sorti le fou, j'ai le fou, si le vient en fou revient en F8, je suis pas prêt de roquer, je vais avoir un retard de développement pour juste avoir gagné le pion E4 qui risque d'être extrêmement pénible à gérer. Voilà, imaginons juste fou F8, ici par exemple, voilà, et bien les blancs suivraient là, voilà, probablement par fou F3, cloue le cavalier, alors on peut le protéger par F5, voire D5, disons admettons D5, ça semble plus logique puisqu'on joue vers le centre, et puis là simplement regardez, les blancs ont une rupture centrale très forte, C4, voilà, c'est fini, le cavalier protège C4, donc ça va exploser le centre, les tours vont arriver en jeu, tout ça n'est pas... Il n'y a pas de roc, le roi est quand même très mal, et donc on va avoir une attaque contre un roi au centre pour un pion
ça va être terrible, terrible, terrible. Donc, sur cavalier A4, vous voyez, la première solution consiste à prendre 4 n'est pas bonne à cause de ce cavalier prend C6, cavalier B6, dame D4, et voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Et l'autre solution, ici, c'est... non, non, il n'y en a pas d'autre, voilà. C'est très bien. Cavalier prend E4. Ah oui, ici, il faut quand même regarder B5. Voilà. L'autre solution, c'est de jouer B5. Voilà. Attaque le cavalier. Voilà. Et ici, on peut jouer soit cavalier B6, soit cavalier prend C6 d'abord. Cavalier prend C6 qui attaque le fou. Hein, donc, qui a l'air plus logique. Sinon, cavalier B6 aussi, je sais pas ce que ça donne. Essayons de voir cavalier B6. Hop. Voilà. Alors, ça attaque la tour et le fou. Mais regardez, alors le cavalier B6 est en prise. Vous dites oui, oui, bien sûr. Vous avez raison de le dire, puisque le fou ici ne contrôle pas B6 à cause du cavalier. Simplement sur dame prend, voilà, on fait ici au choix, non pas au choix, on va faire cavalier prend E6 direct. Voilà, cavalier prend E6, voilà, ça y est. Cavalier prend E6, le fou attaque la dame. Où va la dame? Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cases pour la dame. Ici c'est pris, là elle a l'air pas terrible, terrible. Par exemple je pourrais jouer A3 ou même C3 menaçant B4 ou A3, B4, peu importe. Et la dame sera obligée de venir en A4 où elle sera très faible. Et puis ici on va se prendre aussi sans doute un cavalier prend G7. Par exemple si dame, allez B7, admettons par exemple. On va pas analyser toute la variante, c'est pas possible. Mais cavalier prend G7 échec, roi F8 probablement. Et simplement on joue cavalier F5 ou fou H6 qui a l'air très bon aussi. Voilà, fou H6. Et là on menace en sortant le cavalier de faire un échec. Voilà, avec un échec à la découverte extrêmement dangereux. Voilà. Alors il y a des défenses, on peut jouer le cavalier G8, etc. Mais enfin on voit bien que là, pour le sacrifice, les blancs ont quand même une très très forte attaque avec un roi déroqué, etc. Donc tout ça s'analyse en détail. Donc cavalier A4 est un coup extrêmement dangereux qui veut tenter les noirs à faire des choses un peu punchy. Donc là, petit roc, voilà, pas de problème pour Kramnik, pour Kramling, pour Pierre Kramling, pardon. Et ici, C4, voilà, maintenant C4, donc déjà il n'y a plus de B5 en possible. Et on commence à avoir l'idée des blancs, c'est qu'avec cette manœuvre, on a commencé à former un étau de Maroxy. Alors maintenant, bien sûr, sur C4, le problème c'est qu'il faut analyser toujours cavalier prend E4. Hein, c'est un peu la même idée, parce que c'est pas tout à fait pareil. Maintenant, si je joue dame D4, j'attaquerai pas dame B4, j'attaquerai pas le fou ici. Voilà. Alors on peut quand même prendre en C6, hein, ou on peut jouer aussi l'intéressant C5, qui enferme le fou B4, sachant que pareil, il y a des cavaliers prend C6 avec le fou qui protège C5. Voilà, il y a tout un tas de manœuvres, donc c'est très dangereux. On va pas le regarder en détail, c'est pas le but de la manœuvre. On va regarder la demi-finale quand même se dérouler. Mais voilà une variante quand même, vous voyez, pointue avec beaucoup de points tactiques. Hein. Donc ici, les noirs, pour éviter de se prendre C5, qui est aussi une menace, C5 enferme le fou. Et après, il va se prendre à 3, B4 et il est pris. Voilà, il est pris. Donc fou E7, voilà. On évite toutes ces variantes, fou E7. Donc vous voyez, finalement, le coup fou B4 se retrouve presque réfuté par cette manœuvre cavalier A4. Obligé de revenir. Cavalier C3, maintenant le cavalier revient, mais c'est pas la même chose, puisque le pion est devant. Et on a le fameux étau de Maroxy. On appelle ça l'étau de Maroxy, quand les deux pions E4 et C4 dans la sicilienne sont placés. Ça empêche quasiment définitivement le coup D5, ou en tout cas, ça le rend extrêmement difficile à envisager. D6. Tour C1, vis-à-vis, alors ça c'est classique, on l'a vu plein de fois, hein, dans son championnat du monde, vis-à-vis tour dame, toujours intéressant. Par exemple, on peut menacer avec les blancs ici, cavalier D5, attaque la dame, attaque le fou, attaque le cavalier F6, et en cas de prise du pion, du cavalier, et bien simplement on reprend du pion C, et on voit bien qu'il y a ici, du fait du clouage, et bien il y aura reprise en C6. Voilà, donc c'est envisageable, ça ne veut pas dire que c'est bon, mais c'est envisageable. Donc tour C1, cavalier prend D4, voilà, en prenant ici, on évite cette manœuvre, dame prend, et maintenant cavalier D7. Bon, très bien, cavalier D7, bon, pourquoi pas. Ça finit pas le développement, bon, ça peut-être que les noirs veulent jouer fou F6, c'est possible. Bon, tour FD1, bon, fou F6 c'est mort, puisque maintenant sur fou F6, simplement je prends D6. Donc B6.
Voilà, alors c'est l'autre idée de cavalier D7. Je protège B6, donc cette batterie n'attaque pas le pion. Et on joue B6 pour sortir le fou en B7. Voilà, où il sera très bien, avec une jolie diagonale. Hein. Voilà, une belle diagonale, notamment en visant les cases centrales D5 et E4. Hein. Voilà. B4, je rappelle quand même que c'est des parties rapides aussi ici. Alors B4, c'est classique, dans les taux de Maroxy aussi. On a les taux, bon c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer une rupture à un moment donné. Donc B4, bon déjà j'enlève la case C5 au cavalier D7. Mais surtout, je protège les cases A5 et C5. Donc je peux envisager des ruptures, surtout en C5. Pas tout de suite, mais au bon moment. Tour D8. Là, pareil, vis-à-vis tour dame. Cavalier A4. Alors là, menace. Hein. Attention, sur B6, il faut faire quelque chose. Tour B8. Voilà, on protège. A3. A3, parce que à tout moment, les noirs auraient pu envisager maintenant de faire un sacrifice central de pion pour se venger sur le pion B4, peut-être. Voilà, avec un vis-à-vis tour dame, il y a sans doute des possibilités tactiques. Dame C6, attaque le cavalier, A4, donc on revient. Fou B7, ça y est. Bon, les noirs ont fini leur développement. Finalement, les pièces sont pas si mal placées. C'est passif parce qu'ils sont sur 3 rangées, 3 traverses. On appelle les traverses en général quand c'est de travers, justement. Et donc, les blancs, eux, sont sur, vous voyez, 4. Bon, mais ça, c'est un peu dû aussi à l'avantage de départ des blancs. Donc, les blancs ont plus d'espace, mais pour l'instant, il n'y a rien de net. F3, alors c'est classique, hein, dans la méthode Maroxy, souvent on n'hésite pas, hein. On joue F3, donc du coup cette phalange de pions eh bien, rend ce fou B7 inoffensif, c'est-à-dire que là c'est un mur contre lequel il bute. Fou A8, coup d'attente, mais aussi coup de protection de la tour B8 sur la colonne B ici, on libère, on ouvre, on crée une ouverture de défense sur B6. Et aussi, pourquoi pas, envisager un B5 ultérieurement. Parce que B5, si C5, ça marche pas à cause de, sans doute, pion prend. Et puis, il y a un vis-à-vis tour dame aussi, là, qui peut se réveiller. Roi H1. Alors, coup à la fois prophylactique, sans doute, et puis d'attente aussi, que font les noirs. Bon, Roi H1. Du coup, on n'a pas peur de se mettre sur la grande diagonale, puisque ces 3 pions, quand même, sont un bouclier infranchissable. Et on s'enlève des possibilités ici pour les noirs à la fin de certaines variantes de faire un échec sur cette diagonale après tout un tas d'échanges. Cavalier F6, fou F1, H6, bon c'est des manœuvres ici, dame D2, cavalier D7, bon ça attend, dame F2, alors en général cette variante les noirs attendent, hein. Voilà, tour DC8, dame G3, ah, ça y est, Pogina nous l'a refait à l'envers. C'est-à-dire que c'est la même que la dernière fois, elle attaque le roi, elle commence à mettre sa dame en G3, la menace c'est fou prend H6, c'est déjà gagne un pion, hein, puisque le roi est cloué. Simplement roi F8 et il n'y a plus de menace, sauf à donner un fou contre pas d'attaque, hein, puisque si je prends, il n'y a rien derrière. Donc voilà. Fou D4, attention, là par contre, là il y a une vraie menace, dame prend G7, échec. Ah ben simplement G6. Les noirs n'ont pas peur. Bon, G6, je sais pas si c'est le mieux quand même ici, parce que le problème de G6, c'est que ça affaiblit maintenant H6. Hein, ce qui est pas... Donc fou E3, voilà, bien joué. Attaque la faiblesse. Que font les noirs? Roi G7, très bien. Dame H3, bah, je menace toujours. Voilà, j'essaie de forcer les noirs à s'affaiblir. H5, bon, très bien. H5, mais regardez, les cases noires, là, du coup, sont tout de suite un peu plus faibles. Et on a le fou. On a le fou, donc ça peut être pénible. Donc on revient sur case noire, après avoir fini le travail. Regardez comme elle se presse pas. Pogonina, et elle joue sur case noire. H4. Dame F2. Cavalier E5. Menace de prendre en C4. Hein, puisqu'il n'y a que le fou qui défend. Même s'il y a une vis-à-vis tour dame, après cavalier prend C4, quoi que jouent les blancs, peut-être on peut consolider derrière par soit B5, soit même D5, pourquoi pas. Donc c'est une vraie menace, mais H3 quand même, pas peur, à toi. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend C4? Il fallait calculer ça. Alors regardez, simplement, il se serait passé très certainement. Fou prend, dame prend, et maintenant, un coup très fort, cavalier D5. Voilà, la dame est attaquée. Où va la dame? Par exemple, elle n'a pas trop le choix, il faut qu'elle aille sans doute en B5.
Et simplement après je gagne le cavalier E7 en attaquant la tour C8. Donc ce pion en fait est indirectement défendu, c'est un pion empoisonné. Dame 8. Alors là c'est pas la même, là ça menace cavalier prend C4, puisque en cas de prise de la tour, évidemment cavalier D5 marche pas, on prend C1 d'abord, et puis c'est pas pareil d'avoir un vis-à-vis tour-tour qu'un vis-à-vis tour-dame, bien entendu. Cavalier B1, voilà, donc on protège C4 par la tour, ouais, regardez, il suffit de libérer la force de ces pièces. Cavalier tour C6, fou D4, ah attention, cavalier cloué, donc menace, F4, gagne le cavalier. Donc on enlève le roi, voilà, du clouage. F4 quand même. Cavalier D7. Et forcément, oui, bien sûr. Là, maintenant, on voit qu'il y a des percées F5 possibles. Le roi, quand même, est un peu affaibli. Le fait d'avoir poussé ses pions. Bon, voilà l'idée. Cavalier D2. On ramène aussi, regardez, avant de faire des ruptures, la pièce là, elle jouait pas. On la ramène en jeu. Peut-être elle va venir en F3, menacer H4, hein, qui est quand même un pion faible, hein, mine de rien. Alors c'est sûr, c'est un pion que les noirs ont poussé pour aussi contenir les blancs et les affaiblir un peu. La case G3 est faible. Et les noirs peuvent pas vraiment en profiter. Par contre, ça peut s'avérer une faiblesse. E5. Les noirs réagissent au centre. Ils sentent qu'il faut réagir. Fou E3. Pion prend. Fou prend. Voilà. Cette manœuvre enlève la possibilité de la rupture F5. Voilà, maintenant il n'y a plus. Mais on a ouvert la colonne F. Alors ça c'est un problème aussi. Hein, parce que le colonne F c'est souvent un motif d'attaque aussi. Cavalier E5. Cavalier F3. Pas, bon pour l'instant, cavalier prend. Alors, on peut reprendre du pion ou de la dame, les deux sont bons. Elle choisit de prendre de la dame pour Nina. Tour C8. Dame D3. Fou F8. Tour E1, vis-à-vis, classique, encore une fois, vis-à-vis tour dame. B5, ah, rupture proposée. Pion prend. Tour prend, et fou prend C1. Alors ça c'est très joli cette manœuvre, fou prend et pas tour prend. Regardez, là les noirs, faut qu'ils reprennent en B5 maintenant, et maintenant fou B2, voilà. Très bien joué des blancs, sur cette manœuvre de tentative de libération noire. Ici on a pris cette grande diagonale ici, et donc on peut menacer le roi noir. Hein, donc là, roi H7, et sur, regardez maintenant, il y a une jolie manœuvre des blancs. E5 pour ouvrir les lignes au maximum. D5. Et maintenant, regardez, très joli. E6. Waouh. Alors, il y a un vis-à-vis tour dame, mais la tour est pas en, elle est pas en prise. Enfin, elle est en prise, pardon. Donc, si je prends F7, par exemple, et je me prends ici dame prend tour, mais je peux menacer E7. E7, c'est pas la même parce que là, je menace E prend F8 et par exemple je peux faire cavalier avec échec ou même je fais dame et j'ai quand même j'ai gagné une pièce, mais et sur fou prend il y a bien sûr un clouage avec fou F6, voilà, donc c'est une manœuvre dangereuse, donc il faut prendre. Là, les noirs prennent, et là regardez c'est très joli, dame D4, wow, ça y est, regardez la grande manœuvre ici, donc tout ça a été fait pour ouvrir les lignes, menace, dame H8, mat. Bon, il y a une défense, simplement fou H6. Fou H6 parce que comme ça évidemment je libère la défense de la dame sur H8. Le fou contrôle G7, heureusement, ouf, tout est tenu, sinon on se faisait mater. Mais maintenant dame prend H4. Alors à noter qu'ici sur fou H6 il y avait peut-être des coups encore plus forts. Ici on pouvait aussi jouer un très joli, probablement dame G4, c'est encore plus fort que de prendre H4 puisque finalement ce pion H4, bon, il sera pris tôt ou tard, très certainement. Et dame H4 menace de rentrer avec la tour. Voilà, tour prend E6. Bon, dame prend H4, dame F7. Fou prend B5. Tour C2. On voit que les blancs quand même ont quand même une belle position. Le roi noir est faiblard. Bon, ça a l'air encore de tenir plus ou moins tant que ces pions centraux empêchent la tour de venir jouer. Attention quand même aussi, les noirs pourraient se réveiller puisqu'il y a tour et fou contre pion G2. On est en partie rapide. Bon, simplement, on a quand même le sentiment que les blancs sont plus actifs parce que ce fou est cloué, il est passif. Tandis que les deux fous blancs sont actifs. On a aussi deux pions passés là à l'aile.
Attention, et on voit mal comment par contre les pions centraux noirs pourraient bouger, puisque le fou B2 est très fort. Donc ici tour C2, fou D4, voilà, on protège le fou bien entendu. E5, attaque le fou D4. Et là, tour prend, bon très bien. Échec. Fou G1. Ah, fou G1, pas terrible, puisque je me cloue le fou. Alors est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Fou G1, j'aurais pu jouer bien sûr aussi tour E1. Voilà, tour E1 en gardant mes deux fous très puissants, bien positionnés. Ce fou ici, regardez, il est rendu inactif parce que D5 le bloque. Donc je peux échanger les tours avec toujours un avantage parce que mes fous sont beaucoup plus actifs que les fous noirs. Et en plus j'ai très nettement 2 pions de plus. Voilà, donc les échanges sont bons. Bon, fou G1, pourquoi pas. Dame F8. Et là, simplement, l'autre intérêt c'est de jouer Dame F8, alors là, Dame F8, c'est un coup faible. Hein. Ici, il aurait fallu très certainement ici jouer un coup du type Dame F4 plutôt, pour proposer un échange de dames et alléger la position. Mais évidemment, la tension est au maximum entre les joueuses. On est en tie-break de demi-finale de championnat du monde. À mon avis, les nerfs jouent beaucoup là, ici. Donc Dame F8, c'est un coup, je pense, nerveux. C'est pas un coup très très joli, c'est passif. Ça défend le fou. Puisqu'il y avait quand même, voilà, alors il y avait aussi la menace tour E7 échec, hein, il y avait ici. Ici il y a tour E7 cloue la dame, hein, c'est ça la menace. Voilà, c'est pour ça Dame F4 à la fois protège le fou et menace, enfin propose un échange de dames, c'était sans doute un peu mieux. Mais Dame F8, tour E8 attaque la dame, où va la dame? Voilà, maintenant Dame F4, très bien. Alors, je pense que tour E8 était une faute aussi, hein, ici. Ici tour E7 a l'air de gagner, hein, tout simplement. Ici, imaginons tour E7 échec. Voilà. Là, par exemple, roi G8, parce que ça a l'air de l'être le mieux, puisque j'enlève le clouage sur le fou. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est que boum, tout de suite, de toute façon, la dame sera clouée. Voilà. Donc après tour E7, en fait, tour E7 échec, le roi est obligé de descendre et la dame va être perdue. Voilà. C'est pour ça que Dame F8, c'est pas terrible. Donc Dame F8, tour E8, Dame F4, permet Dame F4. Et là, bon, mais quand même, Dame prend F4. Fou prend F4. Et là, alors, un coup très faible des blancs. G3. Alors ça, c'est pas bon du tout. C'est clair, parce que bah, c'est faiblard. Et puis ça libère maintenant des possibilités d'échec du fou à 8. Bon, ça fait peur quand même. Hein. Et puis surtout, il y a... Ici, regardez, un très joli coup des noirs. Fou E3. Waouh, complètement inattendu. Retournement de situation complet. Incroyable, puisque la tour peut prendre, regardez, mais justement, échec. Ouh, alors ça c'était pas vu des blancs. Voilà, les blancs ont une position gagnante, il y a 3 coups, hein, il suffisait de faire tour E7 et pas tour E8, tour E7 échec, on l'a vu, ça gagnait la dame, elles l'ont pas vu. Alors probablement ici on est au 55e coup, donc il faut savoir que les joueuses n'ont que 10 secondes à la pendule, hein, pour jouer leur coup, hein, donc évidemment c'est du quasi blitz, hein. Et là, regardez, la tour est perdue, hein, voilà. Parce qu'il y a échec, il faut parer l'échec, et même si la tour se met en opposition, c'est perdu. Donc les noirs vont avoir une qualité de plus, avec une position probablement gagnante. Hein, même si ça reste difficile à jouer. Donc là, les blancs ne craquent pas, tour prend fou, voilà. Donc heureusement, ils s'en sortent avec tour prend fou. Tour prend G1, échec, roi H2, D4. Voilà, alors là, c'est quand même pas tout à fait la même. Les possibilités de nul existent. Alors, les facteurs de nul, alors les blancs sont mieux, toujours, ici, puisqu'il y a 2 pions de plus. Hein, vous voyez, c'est 2 pions contre ces 2 pions, mais là, il y a 2 pions de plus. Passé lié, c'est très fort. Petit facteur possible de nul, c'est qu'on a les fameux fous de couleur opposée. Mais les fous de couleur opposée, ça peut faire nul s'il n'y a que les fous. Et encore, on a vu une finale où, même avec fous de couleur opposée, ça gagne pas. C'est pas toujours... Enfin, ça fait pas nul. Ça fait pas toujours nul. Mais en plus, il y a les tours. Alors, celui qui attaque ici, c'est-à-dire que les blancs, celui qui a l'avantage, n'a pas intérêt, dans ce type de finale, à échanger les tours, puisque ça augmente les chances de nul. Voilà. Donc, tour D8, tour B1, empêche les pions blancs d'avancer, puisque sur A4, le pion B4 est perdu. B2, et là, c'est une grande finale. Donc, on va enchaîner les coups, parce que là, ça devient technique. Tour prend, B5, tour 5, hop. F3, roi E4, fou D3, coupe la tour n'attaque plus les pions, fou prend G3, tour prend D4, échange de pions, les blancs n'ont plus qu'un pion de plus,
Alors on est sur du quasi blitz, on va pas commenter toutes les erreurs qu'il peut y avoir, hein, il y en a très certainement plein. Tour prend G4, G5, pardon, ça y est. Alors maintenant, de nouveau 2 pions de plus. 2, H4. Donc là, les possibilités de gain existent pour les blancs, avec les 2 pions éloignés, comme ça. Alors vous voyez, les noirs, ici, proposent l'échange de tours. Ici, ça fait nul, parce que ce fou, on avait déjà vu une finale comme ça de fou de couleur opposée. Si les blancs échangent, on prend. Si B6, simplement, on va revenir en H2. Ce fou restera sur cette diagonale. Donc quoi que fassent les blancs, même s'ils amènent le roi, on prendra tout simplement avec le fou. Et ce roi, ici, est de la peut arrêter ce pion, puisque la case H8 est de la couleur opposée du fou. Quand on a un pion A ou H en finale, et puis même un pion, de toute façon, non, A ou H il faut. Si on a un pion A ou H, c'est-à-dire sur la colonne A ou sur la colonne H, pour faire dame, avec un fou uniquement contre un roi, il faut que le fou soit de la couleur de la case. Si le couleur opposée, ça marche pas. Sauf si le roi est coupé, si le roi peut pas arriver. Mais si le roi arrive à contrôler cette case, c'est nul. Voilà. Donc là, là ça risque d'être nul. Donc je suis en train de calculer quand même... Ah oui, en plus il y a échec. Surtout il y a fou prend échec, parce que sinon il y avait H6. Et le roi a l'air de pas pouvoir revenir. Mais ça marche, on a le temps parce qu'on fait échec. Ensuite roi G7 et c'est terminé. Voilà, donc ça serait nul si les blancs échangent. Donc s'ils ne trompent pas, tour F5 échec. Voilà, roi G7, roi C5. Alors ça, faut voir ça en 10 secondes. Bon là c'est des grands maîtres, hein. On est en demi-finale championnat du monde. Ils le savent, hein. Ils le voient au premier coup d'œil. Hein. Tour C1, tour D5. Mais d'où l'importance, on le voit ici encore une fois, de connaître les finales standards, les finales de base. Ces mêmes finales que Philidor, dès le XVIIIe siècle, a quasiment toutes déjà analysées, expliquées en détail. Toutes les finales de base qu'il convient de savoir et qu'on peut apprendre par exemple donc avec la fameuse analyse du jeu d'échecs de Philidor qui pour moi représente sans doute la bible de l'apprentissage du jeu d'échecs. Roi H6, roi B4, tour B1 échec, roi C3, tour C1 échec, roi B3, fou F4, tour F5, fou E3, fou E2, tour E1, fou F3, fou G5. Vous voyez, donc la finale est très longue, on ne peut pas tout commenter. Pour l'instant, ça bouge pas. Le problème pour les blancs, c'est d'essayer d'avancer leur pion. On est en blitz, donc ça joue vite. Il ne faut pas faire de faute, il ne faut pas donner de pièces. Échange de tours, on l'a vu, ça sera nul, donc il faut éviter d'échanger les tours. Les blancs doivent tout faire pour mettre les noirs sous pression. Ils ont 2 pions, donc possibilité de gain réelle. Vous voyez, on évite l'échange de tours. Attention. Voilà. Manœuvre. Ah, B6, ça y est, ça avance. Échec, roi E3. Tour B4 bloque le pion, mais B7, voilà, on est protégé par le fou. Et attention, on n'est plus qu'à une case de dame. Et là, voilà, si... Les noirs ont laissé pousser les blancs. Alors c'est pas facile, hein, parce que si les noirs avaient empêché ce pion d'avancer, sans doute c'est l'autre pion qui aurait pu avancer avec des échecs. On aurait poussé le roi, on aurait joué H6 échec, et ça serait l'autre pion qui avance. Voilà, roi G7, roi attaque le fou. Fou C6. Hop, fou B5, coupe. Aïe aïe aïe. Ah, on sent que ça sent le roussi. Fou G3 juste à temps. Roi attaque la tour. H4. Protège H5. Échec. Voilà, l'autre pion doit avancer aussi. Échec. Aïe aïe aïe. Tour D7. Tour B1. Empêche de faire dame. La menace. Attention, ici la menace, c'est de jouer B8 dame. Fou prend. Tour échec. Et ensuite tour prend. Et puis j'ai un pion de plus. Et j'ai encore les tours. Donc c'est pas la même que quand il n'y a pas les tours, hein, bien sûr. Donc je peux la gagner celle-là, très certainement. Déjà que tour et fou contre tour, encore une fois, Philidor nous avait montré qu'il y a plein de positions gagnantes de façon forcée. Et même quand c'est pas gagnant de façon forcée, c'est très difficile à défendre. Ça peut se gagner tour et fou contre tour. Roi H8. H6. Fou échec. Roi C2. Tour B4. Fou D3, attention, attention. Regardez, petit couloir, parce que le pion contrôle G7, le fou contrôle H7. Voyez,
Donc le roi est dans un couloir, menace, tour D8, mat. Donc roi G8 forcé, hein, voilà. Et là H7 échec, très joli. Attention, le fou contrôle H7. Si on joue ici roi H8, on va se prendre échec. Roi G7, échec en G8. Le roi, alors on va le faire, tiens. Imaginons roi H8. D'accord, regardez. Simplement on fait tour échec, roi G7 est forcé. Le pion H7 est contrôlé par le fou. Et maintenant je peux faire simplement, voilà, ben, tout simplement dame. Voilà, dame échec, terminé. Donc H7 échec, roi F8. Et là les blancs jouent dame. Magnifique. Et les noirs abandonnent. Il aurait suivi ici le coup forcé. Fou prend. Et simplement, regardez, simplement tour échec. Roi par exemple E7. Et je prends pas le fou. Et non, parce que je me prendrai tour prend B7. Non, je fais plus fort. Ah si, ça marche. On peut prendre le fou quand même. Regardez, puisque sur tour prend B7 maintenant, simplement tour échec. Voilà. Et enfin, on prend la tour avec un gain facile. Voilà. Donc, magnifique victoire de Pogonina qui revient de loin, puisque elle revient 3 fois de suite en 8e, en quart, en demi. Elle revient dans le match après avoir perdu la première du match. Et en tie-break, à chaque fois, elle l'emporte. Et ici, donc, elle élimine Pia Kramling, légende du jeu d'échecs, qui est sur la scène internationale depuis des dizaines d'années et qui est toujours présente dans les grands rendez-vous. Eh bien, Pogonina atteint la finale du championnat du monde d'échecs 2015. Alors, on va forcément voir maintenant comment s'est déroulée l'autre demi-finale. On regardera le tableau aussi, entre Muzychuk et Arika. Donc, ici, Muzychuk a les blancs. Qui est donc ukrainienne, Maria Muzychuk. Sa sœur Anna s'est fait éliminer au tour précédent, hein, c'est-à-dire en quart de finale, alors qu'elle est un peu plus jeune que Maria, et aussi un meilleur classement d'ailleurs, Anna, mais elle s'est fait éliminer par justement Pia Kramling, qu'on vient de voir. Et là, ici, donc Maria Muzychuk, qui a fait grosse impression au tour précédent, puisqu'elle a éliminé Pikoneru, et là se retrouve face à une deuxième indienne, c'est Arika. Donc Dronavali Arika, l'indienne aussi, qui fait un très beau tournoi. Et donc ici, on est donc dans la deuxième phase des tie-breaks, c'est-à-dire qu'après une première phase, il y a eu un partout. Maria avait marqué le premier point, mais Arika est revenu à égaliser, et là on est donc dans la deuxième de la deuxième phase des tie-breaks. Voilà, on regardera le tableau final à la fin. Donc partie décisive, et c'est parti pour Muzychuk qui ouvre le jeu par E4, E5, cavalier F3, D6. Alors ça c'est la fameuse justement défense Philidor. Voilà, décidément on peut pas échapper à Philidor, hein. Quand on commente le jeu d'échecs, c'est impossible. Défense Philidor, et aussi on a un Français qui est devenu spécialiste mondial de cette variante. Il a écrit un excellent livre sur le sujet, c'est bien entendu le grand maître international Christian Bauer. Christian Bauer qui est d'ailleurs champion de France de partie rapide 2015, hein, qui a magnifiquement gagné le tournoi de Nancy, organisé par Christophe Philippe, et qui ont un grand spécialiste de la Philidor. Donc D6, et là D4, voilà, classique contre la Philidor. Il y a d'autres coups possibles, mais on peut jouer aussi fou C4, c'est intéressant, mais bien sûr D4. Bon, pion prend, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, fou E7, fou F4, voilà, fou F4, contrôle la case E5, ici, peut-être pour pousser E5 plus tard, je ne sais pas, petit roc, dame D2, et voilà, une des idées aussi. Hop, on sort la dame et peut-être on veut faire un grand roc. Après A6, et ouais, grand roc. Alors l'avantage de jouer le grand roc, c'est quand on veut gagner, évidemment, ça permet de pousser les pions à l'attaque du roi, mais les noirs aussi. Hein, voilà. Donc on accepte une partie tendue pour le gain. Donc c'est une joueuse d'attaque, hein, Muzychuk, elle n'a pas peur, donc grand roc. Et ici, les blancs sans doute peuvent jouer à base de F3,
puis G4, G5, des choses comme ça, hein, pour déstabiliser le cavalier F6 et pousser les pions contre le roi noir. Mais B5, bien sûr, les noirs font la même chose. Hein. Voilà, F3, donc double intérêt de ce genre de coup, alors très très courant quand on joue la dame en D2 et qu'on fait le grand roc, le coup F3, hein, faut pas hésiter à le faire, c'est très souvent bon coup. Ça protège, ça protège très très bien E4, en cas de fou B7, ce genre de choses, c'est très très bien défendu, et en même temps, ça permet aussi de jouer G4 en étant protégé. Donc F3 protège à la fois E4 et G4, donc il est à la fois défensif au centre et offensif sur le côté. Voilà, fou B7, bon, pression quand même au centre ici, par le fou. Tôt ou tard, les noirs peut-être feront percée centrale, en général, si on peut le faire, c'est bien, mais c'est pas évident là, parce que sur D5, on peut jouer E5 et le cavalier sera attaqué, et la percée centrale ne marche pas. Mais souvent, contre une attaque sur le côté, on réagit au centre. Cavalier F5, alors le problème de ce coup, voilà, c'est que ça permet de placer un cavalier F5, donc Kasparov disait que ça vaut un pion. Hein, Kasparov disait qu'il estimait que s'il peut mettre un cavalier F5, il estime que c'est comme s'il avait un pion de plus. Alors en tout cas, c'est vrai que c'est un cavalier extrêmement fort en attaque, ça attaque E7, et ça attaque G7, avec des possibilités de sacrifice, ou aussi de contrôle. On peut jouer par exemple dame F2, dame G3, ça menace mat, par exemple. On peut aussi mettre une dame sur la diagonale, et si on arrive à bouger ce cavalier, ça menace mat. Bref, c'est un cavalier extrêmement pénible, voilà, et c'est permis par le coup fou B7. Cavalier 8, vous voyez, comme les noirs ont peur, donc ils mettent cavalier pour protéger G7, et peut-être pour jouer fou F6, qui défendra non seulement G7, mais aussi proposera un fou peut-être en attaque même contre le roc. Mais vous voyez, ça va vite. G4, cavalier D7, cavalier prend, dame prend, on élimine le défenseur, et cavalier D5, attaque la dame. Voilà, bon, pourquoi pas. Dame E6, roi B1, cavalier E5, fou E2, tour B8. Alors tour B8, ça, moi je sais pas trop expliquer ce genre de coup. Alors ça met la tour sur la colonne B, bon, très bien. On peut jouer C5, C4, B4, je sais pas, c'est peut-être pour prévoir à terme d'ouvrir cette colonne contre le roi blanc. Mais ça paraît pas terrible quand même. Hein. H4. Cavalier C4, alors voilà l'idée. Maintenant si fou prend, pion prend et la tour est bien placée. Bon. Peut être ça. Les blancs jouent dame C3. Fou prend. Tour prend, bien entendu, puisque sur pion prend, évidemment la dame aurait attaqué le fou, donc on n'a pas le choix, on reprend de la tour. Hein. Dame F6. Et là, simplement échange. Cavalier prend. Et ici, fou prend. Alors évidemment, sur cavalier prend, fou prend, on a gagné 2 fous contre une tour, ce qui est un avantage colossal. Hein. 2 fous, c'est beaucoup plus fort qu'une tour. Hein. Je vous invite à jouer des finales 2 fous contre une tour, vous allez voir, c'est extrêmement pénible. Donc pion prend C4, voilà, et simplement, voilà, tour B4, maintenant on joue contre la faiblesse ici. Bon, il y a des petits pions doublés là, et bon, vu que les dames sont plus là, les attaques sont pas aussi fortes que quand les dames sont là, donc C3. Alors C3, bon, effectivement, ça menace tour prend B2, mais ce pion est très faible. Voilà, alors B3, et bon, c'est sûr que là, on voit bien que tour C4 menace avec prise de C3, voire même on amène l'autre tour, on l'amène en D3, et puis on va prendre C3. Ce pion a l'air condamné. Hein. Tour B5, voilà, tour D1, tour E8, et voilà, tour D3, on aurait pu mettre l'autre tour peut-être, et ça marche bien. H5, essaie de créer une contre-menace, mais simplement, voilà, on pousse, on attaque le cavalier, et sur cavalier D7, simplement, voilà, ça y est, c'est l'heure, boum. On a gagné un pion, net. Tour C5. Roi B2. F6, attaque G5. Tour prend, cavalier prend. Et maintenant, pion prend. Regardez comme c'est précis. On prend d'abord la tour, ici. On ne peut pas prendre du pion, parce qu'il y aurait tour prend cavalier. Ça enlève le cavalier de la défense de F6, et maintenant on prend. Voilà, ça oblige à reprendre du pion, et voilà, de nouveau, 2 pions isolés. 1, 2, 3 pions isolés. Alors que les noirs ont, regardez, 1, 2, 3, 4 îlots de pions contre 1, 2, simplement 3. Donc ça fait autant de cibles, 4 cibles contre 3. Bah, il y a plus de cibles à taper côté noir que l'inverse. Donc les blancs ont l'avantage, non seulement d'un pion, mais aussi de la structure. Tour D5. Et tout de suite, regardez, boum. Cavalier E6. Fou D2. Cavalier G7 juste à temps, heureusement.
Mais regardez, de l'autre côté. Tour A8 et B4. Évidemment, la menace. B5. Pas tout de suite parce qu'il y aurait tour B8, mais B5 est quand même dans l'air, avec l'idée que sur pion prend tour. Donc B5 risque de gagner le pion A6. Il faut juste protéger la case B5. Roi F7, d'abord A4, voilà. C6, C4. Voilà, on surprotège la case, on va menacer. B5. Cavalier E6, et c'est l'heure, voilà, B5, terminé. Voilà, ici, terminé, c'est-à-dire que là, le pion ne peut pas prendre B5, et donc le pion A6 est perdu. Voilà. Sur C prend, ben, on reprend du pion A ou du pion C, et on va simplement gagner le pion A6. Voilà. Cavalier A5 protège, mais simplement, bien entendu, le fou maintenant attaque le défenseur, et donc c'est mort. Échec, bon, C3, cavalier E5, ça semble cuit pour les noirs. Tour prend A6, regardez, magnifiquement bien joué, tout ça. Tour C8, on garde les tours pour essayer de garder les chances de nul. Échec, non, pas échec, pardon. B6, B6, menace probablement de jouer A5, suivi de B7, tour B6, A6, enfin on va pousser les deux pions là, tout simplement, c'est très difficile à arrêter. En plus on a un fou contre un cavalier, enfin les blancs ont tout là ici maintenant, regardez petit à petit comment les blancs ont profité des imprécisions noires, tout simplement. C5, échec. Roi E6, tour H7, et ça y est, l'autre pion qui tombe, tout qui tombe, c'est horrible. Cavalier C6, F4, F4, attention, attention. Attention au noir, par exemple si ce cavalier bouge, F5 échec, roi E5. Ah, imaginons, tiens, allez, hop, regardons un coup comme cavalier D4 ici. Regardez, on jouerait F5, échec, la tour empêche le roi de bouger. Le roi doit venir en E5, ou alors on donne le cavalier, bon, ok, mais sinon regardez maintenant, échec, et le roi, regardez, ne peut plus bouger. Tout est pris par le pion E4 ici, la tour contrôle. Et là, c'est pris par le fou. Et ici, c'est pris par le roi. Donc on est obligé de jouer cavalier 6, tour prend mat. Alors, on est mat en fait. On se fait mater en plein centre de l'échiquier. Ça peut arriver. Donc attention, F4, c'est la menace. F5, tour E7. Donc ça immobilise ce cavalier en fait. Tour B8. Et regardez, A5 donc. On peut pas prendre. À cause de la menace qu'on vient de dire. Si je prends, F5 échec, roi E5, tour E7 mat. Eh oui. Piège, y compris en finale. F5. Échec. Repousse le roi. Regardez, quand on a deux pions comme ça qui contrôlent très bien, tout est contrôlé. Un échec. Et le roi est obligé de se repousser, d'aller sur la 7e rangée. Voilà. Et là, regardez, on a tout en prise ici. C'est-à-dire que le pion D6 est visé bien sûr par la tour. Bon, ça, c'est pas grave, il est protégé. Mais le cavalier derrière n'est pas protégé. Alors, en fait, ici, il y avait un coup très fort, hein, c'est simplement fou prend C5. Et regardez, si le psy pion prend, tour prend, et c'est fini. Hein, regardez, il y a trop d'avantages blancs. Hein. Donc, bon, les blancs choisissent un autre coup, qui est bon aussi, bien sûr, E5. Voilà. On ne prend pas avec le fou, mais on joue E5. En prenant ici, on prenait un pion au passage. Là, c'est la même menace, hein, sur pion prend, tour prend cavalier. Donc, les noirs prennent le pion A5. Et là, simplement, pion prend échec, roi D7, fou prend, allez, on ramasse les pions, cavalier D7, attaque le fou, fou B4, tour E8, C5, ah, le roi, il va se prendre un échec en H7, il va être obligé de partir, cavalier D8, voilà, échec, roi C6, c'est forcé quasiment, échec, le roi est obligé d'aller en B5, et maintenant B7, voilà, B7 menace B8 dame, cavalier C6, juste à temps, cavalier protège, tour protège, voilà, mais simplement, regardez, le fameux tour C8, la tour est attaquée, évidemment tour prend tour, pion prend dame, et en même temps, on protège la case B8 de promotion, donc les blancs sont gagnants, tour échec, roi D2, tour H3, et simplement, tour prend, encore plus fort que de faire dame, bien entendu, on prend le défenseur. Et maintenant, sur roi prend, il y aura dame. Et les noirs ne peuvent pas empêcher la dame. Superbe victoire de Maria Muzychuk. Alors, dans ces tie-breaks, hein, suite à une première salve de partie rapide, eh bien, elle gagne la seconde salve, la seconde manche des tie-breaks. Et donc, elle élimine l'indienne Harika. Donc, on va voir le tableau final.
de ces championnats du monde, de ces demi-finales. Regardez ici ce qui s'est passé. Donc là, c'était Game 1, Game 2, ça c'était les parties longues. Donc entre Muzychuk et Harika, 2 parties nulles. Donc on n'a pas commenté. Et puis ensuite en tie-break 1-0, 0-1, donc égalisation de Harika. Et dans la deuxième série de parties rapides avant les blitz, et bien regardez donc simplement partie nulle à la première, et enfin donc cette victoire que l'on vient de voir, finalement assez facile. Harika quand même n'a pas réussi à trouver des bons coups, elle a joué des coups faibles, et les blancs en ont profité de façon très précise. Et donc la deuxième demi-finale s'est jouée dès les premiers tie-break, ici donc avec une partie nulle en première, où Pia Kramnik avec les blancs et Natalia Pogonina les noirs. Et donc la seconde, on a vu aussi donc cette magnifique victoire qui aurait pu se terminer d'ailleurs en milieu de jeu, mais qui a été poussée jusqu'en finale, comme on l'a vu. Donc vous voyez, même à 2500 elo, même pour des grands maîtres comme ça de top niveau, eh bien parfois en partie rapide, les positions peuvent se retourner. Hein, c'est pas certain que l'on gagne même avec une position supérieure quand on n'a pas beaucoup de temps, et les positions peuvent se retourner, et on peut concéder la nulle, voire même parfois d'une position gagnante se retrouver en position perdante. Donc il faut rester concentré toute la partie. Voilà, donc la finale de ce championnat du monde 2015 opposera donc Natalia Pogonina, la russe, face à Maria Muzychuk, l'ukrainienne. Donc on a un match Russie-Ukraine qui n'est pas sans nous rappeler eh bien l'actualité géopolitique du moment. C'est assez remarquable, comme ça, qu'on ait une finale de championnat du monde entre la Russie et l'Ukraine, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique ces dernières années. Voilà, donc merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV pour ces demi-finales, et puis bien sûr je vous donne rendez-vous pour commenter cette très attendue finale du championnat du monde 2015, donc entre Natalia Pogonina et Maria Muzychuk. Merci à tous, à bientôt sur Diagonale TV.